Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et je suis heureux de t'accueillir dans l'épisode 0, celui dans lequel je vais me présenter et te présenter ce projet de podcast. Alors déjà voilà, je me situe à Terre-Cathare, au pied des Pyrénées en Ariège, près du célèbre château de Montségur. Je pratique une thérapie holistique. Holistique, ça vient du grec holos, qui veut dire tout, entier, et nous renvoie à une vision globale de l'être. Pour moi, ça renvoie à la multidimensionnalité de l'être, c'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'un corps physique avec un mental, nous avons également un corps émotionnel, un corps énergétique et une dimension spirituelle. Et dans la pratique de ma thérapie, je prends tous ces aspects-là en considération. On peut dire de cette thérapie qu'elle est psychocorporelle, qu'elle s'articule autour de la bioénergie également, et qu'elle a aussi une dimension néo-chamanique. Alors pourquoi néo ? Parce que c'est des principes qui sont issus du chamanisme traditionnel, mais beaucoup plus assimilables pour les occidentaux que nous sommes. Une technique qui est aussi centrale dans ma pratique, ce sont les constellations familiales. Ensuite, comme outil, je vais utiliser mon intuition, mes perceptions, mais aussi des outils technologiques, comme par exemple une machine de biorésonance quantique qui permet de mesurer les fréquences du corps et de faire des liens psycho-énergétiques. Donc le but de cette thérapie est de défaire la cause des problématiques, que ce soit des problématiques physiques, que ce soit des états d'âme, que ce soit des blocages dans la vie, des problèmes liés aux relations toxiques, etc. Donc tout cela va être défait en explorant les mémoires personnelles, comme par exemple les événements traumatiques ou le vécu qui prend racine dans la petite enfance, par exemple, mais aussi les causes transpersonnelles, comme par exemple le transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui est transmis par nos ancêtres, ou alors les résurgences d'anciennes vies, les mémoires, entre guillemets, dites karmiques. Car la réincarnation fait partie de ma vision de la conscience. Mais j'ai également une autre pratique qui s'agit de la géobiologie. Donc la géobiologie, c'est l'étude de l'influence du lieu sur le vivant, c'est-à-dire que par des moyens technologiques ou des moyens sensibles, nous allons chercher qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal dans votre maison, qu'est-ce qui fait que votre sommeil n'est pas réparateur ou ce genre de choses. Mais aussi dans mon cas, je vais étudier les cordes sensibles qui sont engrammées dans l'habitant. Donc mon approche aussi là, elle est holistique et le travail d'harmonisation se fait sur l'ensemble, le lieu, puis les habitants. J'ai donc choisi de créer ce podcast pour partager tout un tas de notions autour de mes activités et proposer une certaine vision de la conscience qui reflète ma réalité. Pas pour l'imposer, mais peut-être pour t'éviter certains écueils et t'aider à tracer ta propre route. Et d'une manière générale, si je peux présenter mon état d'esprit, je m'impose comme ligne de conduite, comme éthique, d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire de ne pas nourrir d'illusions. Je suis depuis toujours en perpétuelle remise en question et j'ai beaucoup remis en question tout un tas de concepts autour de l'énergétique et de la spiritualité. Donc j'ai envie de proposer un podcast un peu différent de ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire que quelquefois je risque de te bousculer dans tes certitudes. J'aime bien aller remettre en question certaines croyances. Car finalement, ça nous aide à avancer toujours et à aller plus loin. Car forcément, tout ce qui touche à l'énergétique et à la spiritualité reste subjectif. C'est notre propre interprétation à chaque fois, propre à chacun.
Et il est très vite facile de se perdre en fait, de laisser la porte ouverte à un peu trop d'imaginaire ou de croyances et on peut se créer un monde d'illusions qui finalement nous fait tourner en rond et bloque notre évolution. Et aujourd'hui, on voit en fait tout un méli-mélo, new age de concepts ultra mélangés qui portent plus à confusion qu'autre chose pour moi et j'avais envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure, comme on dit. Et j'avais envie de proposer un petit peu ma vision des choses. Car pour moi, le plus important, c'est de faire descendre la spiritualité dans la matière et non de fuir la matière pour aller se connecter à Go. Les deux peuvent être possibles ici en bas. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de comment j'en suis arrivé à faire ce travail. Déjà, j'étais une personne, un enfant assez sensible toujours, voire avec une empathie excessive qui me faisait ressentir énormément de choses. Et en fait, j'avais énormément de mal à comprendre ce que je ressentais et à faire le tri entre tout ce que je ressentais et ce qui m'a mené en fait à me renfermer pas mal sur moi, dans une espèce de timidité assez maladive. À l'école, j'étais souvent pris pour le rêveur. J'avais du mal un petit peu à suivre parce que j'avais un cerveau en arborescence et chaque questionnement en soulevait 10 autres chez moi. Et donc, j'avais tendance un petit peu à partir dans mes pensées et dans mes réflexions, dans mes états d'âme. Et finalement, je n'ai pas pu m'adapter en fait au système scolaire. Je ne suis pas arrivé à rentrer dans le moule. Pourtant, je n'ai pas arrêté jamais d'ingurgiter des infos, de lire, de me questionner, d'apprendre des choses. Et bon, finalement, bien sûr, mon travail ne s'apprend pas à l'école, en fait. Mais cela a fini par laisser chez moi un sentiment de désespoir et de ne pas avoir de place, en fait. Ce qui m'a généré encore plus de mal-être. Mais dès l'âge de 12-13 ans, j'avais aussi découvert le pendule. Ensuite, je suis plongé dans beaucoup de lectures autour de l'ésotérisme, de l'archéologie secrète. Mes premiers pas dans la spiritualité en fait, dès le collège. Parce que j'avais au fond de moi, et je ne saurais pas trop l'expliquer, une espèce de certitude sur l'existence irréfutable pour moi du monde spirituel. Quelquefois, étant jeune, je me souviens avoir fait des expériences d'OBE, où je me suis retrouvé sur le plafond de ma chambre. Donc très tôt, j'avais compris que le corps était une sorte de véhicule et qu'il y avait quelque chose qui dépassait cette matière. Ensuite, il y a eu une voie spirituelle qui m'a parlé plus que les autres, c'est tout ce qui tourne autour des cultes de la nature, l'histoire autour du celtisme, du druidisme, et les cultes autour donc des mégalithes. Tout ça, ça m'a très vite passionné, vu qu'aussi en radiesthésie, puisque après j'ai continué un petit peu avec des instruments de radiesthésie. Mon ressenti m'invitait à explorer et en fait, j'ai bien aimé explorer les menhirs, les pierres anciennes, tous ces sites sacrés du néolithique. Mais parallèlement, il y avait une autre voie qui s'offrait à moi aussi, c'était celle de la musique. Je suis rentré dans une école professionnelle sur audition où pendant un an, j'ai fait de la musique 8 heures par jour. Ensuite, j'ai eu des groupes, donc surtout un groupe qui était un projet créatif qui me tenait beaucoup à cœur, où on commençait à avoir notre petite célébrité locale et jusqu'à gagner 2 tremplins. Mais à ce moment-là, il y a eu un clash en fait, et tout s'est effondré, ce qui m'a plongé dans un sentiment profond d'échec, et je n'ai pas trouvé la force en moi, parce que j'avais perdu mon instrument de créativité, quoi, de création, qui me permettait d'évacuer, de gérer mes états d'âme, en fait. Je suis pas arrivé à rebondir sur le coup et j'ai commencé à me perdre et à sombrer dans une dépression, dans ma dépression musicale, où j'avais complètement arrêté la musique et je commençais à perdre un petit peu le goût de tout, quoi, à me perdre moi-même. Puis je me suis mis un petit peu à rechercher dans le chamanisme, puisque revenir à l'origine de ces cultes pour les comprendre aussi de la nature, j'ai vu que chez nous on avait c'était une trace de chamanisme en fait, donc ça m'a questionné, je suis parti un peu dans cette voie-là avec diverses explorations jusqu'à
tombé sur le travail de Yann Kounen, notamment avec le film Blueberry de Yann Kounen, donc avec Vincent Cassel, qui est une espèce de western empreint de chamanisme. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais en fait, il y a des scènes où on voit des espèces de visions intérieures, où le duel entre le gentil et le méchant se passe un peu dans l'autre monde après avoir pris des psychédéliques. Et il y a toute une espèce d'exploration comme ça des mondes vibratoires intérieurs. Ça m'a tout de suite fasciné. Mais ensuite, j'ai vu que Yann Kounen avait aussi sorti un documentaire justement sur ce chamanisme-là. Un chamanisme qui se passe autour des plantes maîtresses, des plantes médicinales amazoniennes. Et en fouinant sur le forum de Yann Kounen, du site de Yann Kounen, je suis tombé sur un groupe en fait, qui se constituait et qui partait au Pérou rencontrer le chaman qu'on voit dans le documentaire et qu'on voit d'ailleurs aussi au début du film Blueberry. Guillermo Arevalo, alias Quetzalmenza, dans son centre Espíritu de Anaconda. Esprit de l'Anaconda à Iquitos. Donc je suis parti, j'avais alors 30 ans, c'était en 2009, pour faire un séjour chamanique et une retraite chamanique en fait, et vivre des expériences qui m'ont après conduite dans une communauté d'Indiens Shipibo, à 6 heures de pirogue moteur de Pucallpa. Pendant 3 ans, j'ai continué en Europe, en Belgique, au Portugal, à fréquenter des cercles de ce chamanisme-là, où on faisait donc venir des chamans du Pérou, donc Guillermo qui était revenu, et puis Ricardo, son plus ancien disciple. Et donc pendant 3 ans de ma vie, j'ai fait tout un travail d'exploration intérieure accompagné, où j'ai fini ça au Portugal avec Géraldine Correia. Et pour vous dire un petit peu, ce travail-là, c'est en gros casser toutes les barrières, vous obliger à lâcher prise et affronter toute votre part d'ombre en fait, en plongeant à l'intérieur de soi, en affrontant toutes ces peurs, tous ces regrets, tout ce qui constitue toutes les blessures, la part d'ombre, des mémoires, etc. Dans des expériences qui m'ont poussé hors de mes limites, quoi, qui m'ont amené au bout de moi-même, où j'ai livré en fait même un combat, j'ai compris au bout d'un moment, un combat contre moi-même, contre Dieu, contre la source de vie, contre la vie elle-même, puisque en fait j'étais rempli d'animosité aussi durant beaucoup de choses que j'avais enfouies durant mon adolescence et bien plus, jusqu'à une expérience forte où il y a eu une espèce de résolution de tout cela. Et en gros, j'ai lâché prise et j'ai cessé de me battre. Et à ce moment-là, il y a une espèce de lumière qui s'est rallumée en moi. En fait, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai rallumé ma flamme. Et après avoir traversé tout ça, j'ai un ami apprenti qui m'a dit mais Alexandre, toi, si t'es pas là pour être guérisseur, c'est un sketch, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai compris au bout d'un moment que je devais arrêter. En fait, j'ai reçu cette intuition de toute façon, comme quoi en fait il fallait que je sorte de ce chamanisme-là et que je trouve des façons de travailler plus occidentales. Parce que même si ça m'a beaucoup apporté, il y a une partie qui était très difficile à intégrer pour moi, de tout un travail. J'ai mis longtemps à l'intégrer parce que j'ai trouvé qu'il y avait un schisme et j'étais pas le seul dans ce cas-là. Et après réflexion, après discussion, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a un schisme entre eux et nous. On n'a pas la même culture, on vient pas du même endroit. On a des problèmes d'occidentaux qui, selon moi, et j'ai pu le constater par la suite, c'est plus efficace en fait de le régler du point de vue de l'occidental finalement. Mais c'était un beau travail qui était nécessaire. J'ai quand même aussi eu la chance de rencontrer 2 fois Yann Kounen et j'en garde un super souvenir de cette rencontre. Mais après, donc, j'ai changé de voie et j'ai rencontré, grâce aux synchronicités, au chemin de la vie, j'ai rencontré un guérisseur du Gnoma qui est en fait un ordre de magnétiseurs qui existe depuis les années 50, qui m'a fait toute une batterie de mesures et a dit effectivement, après que je lui ai raconté toute mon histoire, Monsieur Canal, écoutez, il faut faire quelque chose avec tout ça. Si vous voulez, on fait des transmissions de connaissances. Voilà, donc il m'a embarqué dans des
des week-ends où il y avait beaucoup de guérisseurs dans des espèces de rencontres où on a pu un peu avoir pas mal d'infos et découvrir tout un tas de techniques. Donc c'est là aussi que j'ai rencontré la personne qui m'a formé en ma thérapie ostéopathique crânio-sacrale, thérapie manuelle énergétique. J'ai rencontré tout un tas de rebouteux en tout genre, dont j'ai reçu quelques secrets de guérison par-ci par-là. Et c'est plus tard que je fis une rencontre qui fut décisive pour moi, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est là que j'ai rencontré Jacob Vladimir Balga, qui m'a transmis la thérapie DEI, détoxination émotionnelle et informationnelle, qui est une approche centrale de ma pratique et qui m'a transmis les constellations familiales. Car les deux sont liés. La DI est un petit peu la version individuelle des constellations. Mais ce qui m'a de suite parlé et que je trouve génial, c'est qu'on retrouve dans cette démarche-là des notions liées au chamanisme. Par exemple, le lien à la force des ancêtres, la fragmentation de l'âme, etc. Bon, suite à tout ce travail, ensuite, mon ressenti s'est affiné, mon intuition aussi. Et j'ai développé aussi un clair ressenti qui fait que maintenant je n'ai plus besoin d'instruments de détection ou de radiesthésie. J'utilise directement mon corps. Et pour ça, en fait, une approche qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidé, c'est celle aussi de Stéphane Cardino. Stéphane Cardino, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un architecte géobiologue suisse qui a écrit pas mal de livres sur la géobiologie, il a apporté pas mal de choses, il a révolutionné pas mal de choses, et c'est notamment le concepteur de ma machine de biorésonance quantique qui permet de mesurer les fréquences des personnes, des objets et des lieux, et ce qui est rare pour une machine de biorésonance, elle fait plutôt le lien avec les données psychologiques, les mémoires familiales, les mémoires de l'enfance. Alors que beaucoup de machines de cette sorte sont plutôt vouées des fonctions médicales et de rééquilibrage de symptômes du corps. J'ai aussi notre appareil qui est la lampe Pandora Star qui permet de vivre des états modifiés de conscience par une stimulation lumineuse, on va dire. C'est un genre de stroboscope, en fait, qui a tout un tas d'applications, notamment celui de pouvoir aider les personnes à rentrer dans des introspections profondes. Donc, il m'arrive de faire des séances guidées sous cette lampe. Et lors de l'acquisition de cette technologie et du travail autour de cette technologie, j'ai eu la chance aussi de rencontrer plusieurs fois Mark Coburn, qui est un voyageur hors du corps, qui commence à être bien connu dans la francophonie. Et ensuite, j'ai développé aussi mon aptitude à faire des voyages de la conscience. C'est-à-dire genre projection de la conscience hors du corps, pas sortie astrale totale, parce que pour moi c'est complètement différent, mais plutôt projection genre voyage chamanique. C'est-à-dire la capacité de passer un onde de θ facilement et de vivre, par exemple, sur un site ou dans n'importe quelle condition, une expérience spirituelle visionnaire. Des expériences en fait que j'avais déjà un petit peu vécues durant mon parcours dans le chamanisme amazonien. Mais là maintenant, j'y arrive comme ça de façon spontanée. Il peut y avoir des expériences qui sont très fortes. Peut-être que vous connaissez les expériences qu'on appelle paroxystiques dans la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire de connexion, de fusion avec le tout. Donc j'avais déjà vécu des expériences comme ça. Notamment, une des premières fois, c'était en connexion avec la forêt amazonienne, c'était à Iquitos, en pleine jungle. C'était absolument incroyable. Mais il y a environ 2 ans, donc aux alentours de 2020-2021, j'ai vécu une incursion dans ce qu'on appelle la non-dualité, c'est-à-dire une expérience de connexion avec le tout assez forte, dans laquelle il y a une notion qui peut être effrayante, c'est celle de se sentir se dissoudre et de voir qu'en fait toute la réalité ne pourrait être qu'une illusion. Et dans ces cas-là, je peux te dire, il faut être accroché. Mon mental avait perdu tous ses repères. J'ai donc dû chercher à réaccorder mon être avec le sens profond de l'incarnation, en fait. Et c'est pas peu dire. Mais ça fera peut-être l'objet d'une émission à part entière pour les personnes qui ont vécu un petit peu ce truc-là. Car bien sûr, après ça, je me suis mis à attirer beaucoup de personnes qui avaient le sentiment d'être à moitié ici et à moitié perdues dans leur expérience similaire. Donc bref, tout ça m'a poussé à une énième remise en question. C'est-à-dire que j'ai revu un petit peu toute ma vision de la conscience, j'ai remis un petit peu les compteurs à zéro et
On peut dire que j'ai repris les fondements de ma pratique, de mon approche, avec cette connexion beaucoup plus intuitive et en faisant confiance un peu plus aux parts supérieures de l'être et à la connexion avec le grand tout. Donc dans ce podcast, voilà, je vous proposerai des explications autour de tout mon parcours ou de ces thèmes-là, mais aussi des soins dans le sens vous aider un petit peu à acquérir des notions pour maîtriser votre énergie ou pour quelquefois faire aussi un petit peu d'exploration intérieure, avec une technique un petit peu particulière qui vise à faire passer des ondes scalaires à travers l'enregistrement audio. Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.